pas encore réveillé, pas bien mangé, on baille. Mais voilà, on est, je dirais quand même en forme par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur nous permet de pouvoir être là, malgré nos fatigues. On aurait pu rester chez nous, euh, nous allonger, dormir, mais nous avons préféré laisser nos maisons et venir en ces lieux pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur. C'est Dieu qui t'a permis d'être en vie. C'est Dieu qui t'a donné l'être, le mouvement. Plusieurs auraient voulu être à ta place, avoir la santé que tu as, avoir la vie que tu as, être comme tu es, mais ils ne le peuvent plus. Le Seigneur t'a accordé encore ce privilège aujourd'hui d'être en vie. Bien-aimé, tu vas élever ta voix là où tu es et tu vas rendre grâce au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous venons bénir ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous t'exaltons, toi notre Dieu, toi notre roi, tu es le Saint de Saints, tu es le Tout-Puissant. Merci éternel, le Dieu vivant, pour ta grâce dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci Père éternel, parce que tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as préservés, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as accordé la bonne santé, éternel, mon Dieu, Yahweh. Malgré nos fatigues, Seigneur, mon Dieu, tu nous donnes la force. Tu nous donnes, éternel, mon Dieu, mon roi, tu mets en nous ces désirs, éternel, mon Dieu, de pouvoir être là, Seigneur Jésus-Christ, nous rendre en ces lieux, Père éternel, pour pouvoir encore élever nos voix vers toi, pour pouvoir encore te glorifier, Seigneur, pour pouvoir encore exalter ton Saint-Nom, Jésus. Merci, éternel Dieu vivant, car tu es digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de louange, Père éternel, et d'adoration, Yahweh, Papa. Merci pour nos vies, Seigneur Jésus. Yahweh, si nous sommes en vie, ce n'est pas à cause de nos prières, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons quelconque projet éternel, mon Dieu, mais Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans ton plan, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, tu as jugé bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, que nous puissions être en vie encore ce soir. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous te glorifions. Voilà pourquoi nous exaltons ton nom, parce que tu es merveilleux. Merci Jésus pour la vie de mon frère en ces lieux. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour la vie de ma soeur, éternel mon Dieu Jésus. Merci Père éternel pour le membre de nos familles aussi, Seigneur Jésus, que tu gardes, Seigneur, pour le membre de nos familles que tu préserves, éternel mon Dieu. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ne te connaissent pas, éternel mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur Jésus, toi tu prends soin, éternel mon Dieu, mon roi, de les garder, de les préserver, Seigneur mon Dieu, Yahweh, Papa. Nous te disons merci. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur pour tout ce bienfait dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur. Allez, allez, alléluia. Alléluia, oh allez, allez, alléluia, alléluia.
bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tu vas demander que ce partage ne puisse pas simplement être partage tel que nous l'entendons, mais qu'au-delà de ce partage, que nous puissions recevoir ce que le Seigneur vraiment a prévu pour tout un chacun de nous, à travers ce qui nous sera partagé par diverses interventions que nous aurons, que le Seigneur vraiment puisse parler à tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse ouvrir la compréhension de tout un chacun de nous. Demandons vraiment que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ces moments si présents. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu vivant, Seigneur, nous venons te prier, Seigneur mon Dieu, te recommander ces instants, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas venus là, Père éternel, Yahweh, devant un homme. Seigneur, nous ne sommes pas venus là, Seigneur, pour passer un temps, mais Seigneur, nous sommes venus là encore, Seigneur Jésus, pour recevoir quelque chose venant de toi. Nous sommes venus là encore, Seigneur mon Dieu, pour apprendre, Père éternel, Yahweh. Seigneur, laisse que tu puisses vraiment être présent, Seigneur mon Dieu, pendant ces cultes de partage, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Père, au-delà de ce que nous aurons à partager, Seigneur Jésus, Yahweh, que toi tu puisses nous parler personnellement, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Yahweh, que tu puisses encore nous inspirer, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Yahweh. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur mon Dieu, puisse recevoir quelque chose venant de toi, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, puisse sortir de ces lieux édifiés, éternel mon Dieu, mon roi, par ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, ta parole nous corrige, ta parole, Seigneur, nous construit, éternel mon Dieu, mon roi. Fais de nous des personnes meilleures. Seigneur Jésus, nous voulons, Père éternel, être transformés par cette parole, Seigneur Jésus, que nous écouterons, Père éternel, ce soir, oh Dieu. Voilà pourquoi nous voulons que toi, tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons que toi, tu puisses être là au milieu de nous, Seigneur. Que si nous parlerons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions parler, Père, par ton esprit, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Père éternel. Tu vas élever ta voix, tu vas demander la présence du Saint-Esprit. Tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse te remplir encore. Que des paroles qui sortiront de ta bouche ne puissent pas être des paroles venant de toi-même, mais que ce soit des paroles qui vont être inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. Au-delà peut-être de ce que tu as pu méditer, de ce que tu as pu prendre comme note, mais que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse encore t'inspirer quelque chose de nouvelle. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Dieu, nous venons encore auprès de toi, Yahweh, Seigneur, te demander de nous remplir de ton esprit, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons être remplis de ta présence, nous voulons être remplis de ta puissance éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas parler, Seigneur Jésus, tout en étant conduits par la chair, Seigneur Dieu. Mais Père, nous voulons être conduits par ton esprit, Seigneur. Oh, l'esprit, le révélateur éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que cet esprit vienne encore se révéler en nous, Seigneur Jésus. Que cet esprit éternel, mon Dieu, mon roi, vienne encore nous parler, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, nous inspire encore, Père éternel, Jésus. Yahweh, nous voulons être dirigés par ton esprit. Nous voulons que, Seigneur, la chair, Père, au milieu de nous puisse se taire, Jésus. Mais que, Père éternel, ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de toutes choses en ces lieux, oh Dieu. Yahweh, manifeste ta présence, Seigneur. Manifeste ta puissance, ô éternel, mon Dieu, mon roi. La puissance du Saint-Esprit puisse se saisir de tout un chacun de nous. La puissance du Saint-Esprit vienne se manifester en tout un chacun de nous. Que nous ne puissions parler que selon l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de remplir encore chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur, mon Dieu. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Donne-nous aussi, Seigneur, l'esprit de discernement, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. La présence de ton esprit, éternel, mon Dieu, Yahweh, au milieu de nous. Que ton esprit nous instruise encore, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous transforme encore, Seigneur Dieu. Que ton esprit nous change encore, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint nom. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu. Gloire te soit, mon Dieu Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner là où tu as failli, là où tu as trébuché, là où tu as eu de mauvaises pensées, tu as sorti de mauvaises paroles. Tu vas te présenter encore devant le trône de grâce du Seigneur Jésus. Demander à ce que
Éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Nous venons, Seigneur, devant toi, te demander pardon, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous n'avons pas été corrects devant toi. Seigneur, nous reconnaissons, Éternel, mon Dieu, que nous, quelque part, nous avons trébuché, Seigneur, mon Dieu. À travers nos pensées, Éternel, mon Dieu, mon roi, à travers nos paroles, à travers nos faits et gestes, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous venons devant toi, Jésus. Nous nous humilions, Père éternel, devant ton trône de grâce et te demandons pardon, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus. Pardonne nos transgressions, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour ces péchés, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous venons à chaque fois confesser devant toi. Mais nous retombons toujours dessus, éternel, mon Dieu. Nous refaisons toujours les mêmes choses, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous demandons juste ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, dans nos vies. Car toi, tu es notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur, mon Dieu, par ton sang, Seigneur, que tu puisses nous purifier. Seigneur, que tu puisses nous sanctifier, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Seigneur, que nous puissions être propres devant toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Louange à toi. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas commencer à adorer le nom de Jésus. C'est Dieu qui, en lieu et place de créer un animal, il lui a semblé bon de créer un homme. Il a mis son souffle en toi pour que tu puisses adorer son saint nom. Le but principal de l'homme sur cette terre, c'est d'adorer le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas élever encore ta voix. Tu vas commencer à adorer le nom de celui qui est au milieu de nous. Élevons nos voix. Seigneur, nous t'adorons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, éternel, mon Dieu. Nous célébrons le nom de celui qui est, qui était et qui vient. Nous célébrons le nom de celui qui est mort et ressuscité. Sois élevé, sois glorifié, toi, les ressuscités du troisième jour. Le Dieu incomparable sur toi, Père éternel. Seigneur, tu n'as point de semblable, éternel, mon Dieu, mon roi Jésus. Plusieurs ont voulu faire, Seigneur, ce que toi tu as fait. Plusieurs ont voulu faire des miracles comme toi, Seigneur, mais n'ont pas pu être comparés à toi. Parce que tu es un Dieu incomparable, Seigneur Jésus. Nous venons simplement reconnaître, Père éternel, ta grandeur. Nous venons reconnaître combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, Seigneur Jésus, combien tu es grand, Seigneur Jésus, Yahweh. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu, celui qui nous appelle par son admirable bonté, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Seigneur, par ton amour, par ta grâce, Seigneur Jésus, tu as fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous exaltons ton nom, éternel mon Dieu, mon roi, car lorsque nous étions, éternel mon Dieu, mon roi, errants, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers le monde, Jésus. Seigneur, par ton amour, oh Dieu, tu nous as rachetés, Seigneur mon Dieu. Yahweh, tu nous as lavés par ton sang précieux, Père. Et tu as fait que nous puissions être appelés enfants de Dieu, Yahweh. Seigneur, sois béni, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Merci, éternel mon Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce infinie. Merci, éternel mon Dieu, pour ta bonté, éternel mon Dieu, mon roi Jésus. Merci, Père, car tu es le Dieu qui vient toujours à notre secours, éternel mon Dieu. Seigneur, lorsque nous sommes faibles, Yahweh, toi tu es là, Seigneur, pour nous redonner de la force, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, lorsque nous tombons, tu viens là, tu nous tends la main, Seigneur Jésus. Tu nous relèves encore, Seigneur mon Dieu, Yahweh, et tu nous fais, Père éternel, tu nous aides à continuer, Seigneur, notre parcours, oh Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur?
qui peut faire des choses comme toi, Seigneur. Celui qui ferait un chemin même dans le désert, éternel mon Dieu. Tu fais sortir l'eau, éternel mon Dieu, mon roi, là où, Yahweh, on ne s'y attendait pas, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu es tellement merveilleux, tu es un Dieu miraculeux, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur, lorsque tu te lèves, Seigneur Dieu, Yahweh, tu fais des choses qui dépassent notre entendement éternel, mon Dieu, mon roi. Et par là, nous pouvons dire que ce n'est pas la puissance d'un homme, ce n'est pas le pouvoir d'un homme, mais c'est la main de Dieu. Tu es au-dessus de tout. Sois élevé, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Sois encore exalté dans nos vies, Jésus. Sois encore glorifié, sois encore magnifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es un Dieu saint, Père. Saint est ton nom éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne. Merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit loué. Que ton nom, Jésus, soit exalté. Que ton nom, Seigneur Dieu, soit glorifié. Que ton nom soit Dieu. Merci, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Acclame le Seigneur qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être célébré. Notre Dieu est digne d'être acclamé. Acclame-le encore, acclame-le encore. Amen. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, dans les livres du passage que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Nous avons trouvé. Vous savez ce qu'on va lire aujourd'hui ou pas? Amen. Alors nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Amen. Le chapitre qui nous parle des dons spirituels. Est-ce qu'on a chacun de nous a une Bible?
Avons-nous une Bible? Valentin, tu as une Bible? Nous sommes tous dans le livre d'Un Corinthiens, le chapitre 12. Amen. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, eh bien, vous pouvez suivre la lecture. Ça va peut-être vous inspirer. Amen. Pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, tout serait lui. S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires, et ceux qui nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes les corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et
je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Nous avons tous suivi la lecture. C'est donc l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens par rapport à ce qui est en train de se passer à l'église des Corinthes. Amen. Nous allons commencer notre partage. Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau alors du coup aujourd'hui? Non? Manitou. C'est Manitou. Acclamons le Seigneur pendant que Daniel est en train de s'apprêter. Et donc Daniel va nous partager ce qui lui a été inspiré par l'Esprit de Dieu à travers ce passage que nous venons de lire. Amen. Moi, de ce que j'ai reçu, c'est que lorsque on se réunit et on fait part d'une assemblée, on devient un seul et même corps, et que chacun, on a des dons ou une particularité qu'on a qui est différente de chacun, et aussi ne pas jalouser l'autre qui a une chose différente de la nôtre, parce que ce que nous on a, ça peut être au service des autres, et nous aussi ce qu'une personne, un frère ou une sœur a, ça peut être une force pour nous, et ne pas se dire que allez, il n'est pas là, je le mets de côté, je ne prends plus de ses nouvelles, ou bon, ça change rien. Or que si une personne elle est triste, notre devoir c'est de le réconforter, de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et c'est ce que j'ai reçu. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'intervention de notre bien-aimé. Amen. Donc je peux retenir que nous avons tous en fait divers dons, et les dons de l'un ne doivent pas être un sujet de jalousie pour l'autre. Ce n'est pas parce que l'un prophétise et que toi tu n'as pas ce don de prophétie que tu vas commencer à jalouser l'autre. Malheureusement, c'est bien quelque chose de fréquent vraiment qui arrive là dans nos églises, et c'est même pour cette raison-là que l'apôtre Paul avait écrit à l'église de Corinthe par rapport à cela, parce que c'était justement ce qui était en train de se passer au sein de cette église-là. Il convoitait plus le don spirituel. Pour eux, en fait, quelqu'un qui avait le don spirituel, c'était quelqu'un qui était au-dessus de ceux qui ne pouvaient pas manifester un don quelconque. Donc, l'apôtre Paul va quand même essayer de remettre les choses pour que les choses puissent bien fonctionner, de l'ordre au sein de l'Église, pour que ces peuples-là puissent prendre conscience de ce qui est les dons spirituels, la façon dont les dons spirituels se manifestent, la façon dont en fait, la façon dont ces dons sont opérés au sein de l'Église, et donc faire comprendre que nous n'avons certainement pas le même don, mais que nous sommes bien complémentaires. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? On peut passer le micro à maman Emilienne, s'il vous plaît. Vas-y, maman. Juste parle un peu plus fort pour que ceux qui nous suivront puissent entendre également. Je ne sais pas, c'était il y a un de cultes qu'on a eu où le micro était vraiment, le son était vraiment très très bas. Donc pour ceux qui suivent, sur Internet, c'est très difficile pour eux. Nous, on est là, on s'entend très bien, mais pour ceux qui suivent derrière, c'est... donc vraiment, parlons très fort. Moi, ma voix là, elle n'est pas au top, mais j'ai fait un effort de parler. J'espère que ça passe très bien là-bas. On t'écoute, maman. Amen, amen. Amen. Je suis partie du
constat de l'ignorance. Parce que je me suis beaucoup retrouvée dans ce texte. Bon. L'ignorance par rapport au don, par rapport vraiment au sujet qui nous intéresse en ce moment. Je me dis que beaucoup d'entre nous, croyants ou peut-être non-croyants, ignorent le Saint-Esprit, ne savent même pas qu'il y a un Esprit de Dieu en eux. Et qu'à travers le Saint-Esprit, nous avons beaucoup à recevoir. Alors je me suis posé la question de savoir, invoquer le Saint-Esprit, quoi lui demander et qu'attendre de lui. Je me suis dit que beaucoup d'entre nous, oui, j'ai déjà dit qu'ils ignorent la présence. Merci. La place primordiale qu'occupe le Saint-Esprit dans nos vies. Si Jésus-Christ nous l'a promis et nous l'a proposé, ce n'était pas sa raison fondamentale. Bon, je veux survoler les idoles muettes. Toutes ces idoles, ils sont de tout ordre. Selon moi, selon d'autres aussi, il y a beaucoup. Vous entendez? Ces critères peuvent être en rapport avec nos origines ethniques, les civilisations, l'éducation, nos caractères, nos choix, etc. De par cette ignorance qui continue à nous suivre et à nous jouer des tours, certains ne s'imaginent pas que les dons dont nous jouissons nous sont attribués par le Saint-Esprit. Certains sont persuadés qu'ils les ont peut-être, que ces dons leur ont été transmis par leurs aînés, les aïeux, les ancêtres, les grands-parents et que sais-je encore. Dieu, en créant le monde, et l'homme en particulier, a établi une hiérarchie céleste. Et ces hiérarchies sont bien réparties. On dit vulgairement dans le monde, ne faut-il pas de tout pour faire un monde? Bon, tout ce qui se fait dans le monde doit se faire pour l'honneur et la gloire de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans une société, ça peut être la famille, l'entreprise, l'église, un foyer, que sais-je encore, lorsque la hiérarchie est bafouée, c'est l'anarchie totale à tous les étages. Pourquoi nous nous énergueillons des dons reçus par l'Esprit Saint? L'Esprit de Dieu lui-même avait bien fait les choses. Il avait bien réparti tout pour que tout profite à tous. Il dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, cessons-nous de nous battre, d'être jaloux les uns envers les autres en ce qui concerne les dons de Dieu. Parce que, de toute façon, Dieu a voulu qu'il y ait cette variété. Ben, il n'était pas bête. S'il avait donné tous ses dons à une seule personne, je ne sais pas comment ça aurait marché. Donc, il a dispatché les dons pour que chacun participe à l'œuvre de sa création, pour que chacun participe vraiment à la richesse qui est dans sa parole et qui doit profiter à tous ses enfants. Oui. Il nous a créés différents. Regardons les doigts d'une main. Quand je prends ma main, mes doigts ne sont pas tous égaux. Pourtant, ils sont les doigts de ma main. Et nous devons faire avec tout ce que les uns et les autres nous apportent, selon les dons qu'ils ont reçus, quand ils sont dans la vérité de la parole de Dieu. J'ai aussi noté que l'importance de la richesse qui résulte de la diversité est vraiment primordiale et nous devons l'accepter comme telle.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Sois bénie, maman, pour ton intervention. Amen. Si on prend l'intervention de maman Emilienne, donc ça va, en résume, ça va à peu près dans le même sens que Daniel, que voilà, nous sommes tous, on a tous des dons différents, mais voilà, tous ces dons-là viennent toujours à se compléter. Et on a tous besoin de l'un, tout comme de l'autre. Amen. Passe le micro à Valentin, s'il te plaît. Amen. Amen. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est que on a tous un même but, celui de prêcher Jésus, amener des âmes à Jésus. Et on a tous chacun une fonction que Dieu a établie à chacun de nous. Ça veut dire qu'il y en aura qui auront une fonction en particulier. Chacun aura un don spécial qui aura pour le même but, prêcher aux nations Jésus. Donc, lorsque on a un don et qu'un autre en a un autre don, eh bien, il ne faut pas envier ce don, parce que dans tous les cas, c'est pour un seul et même but, c'est pour la gloire de Jésus. Et il faut faire attention à ça, du coup, parce que on peut être orgueilleux parce que l'un a subjectivement, moi j'ai un meilleur don que l'autre, et c'est très dangereux pour les chrétiens. Il faut faire attention à ça, parce qu'après, si Dieu nous a donné ça, c'est pas pour la gloire de l'homme. Donc il faut faire attention à ça, et il faut se mettre dans la tête que c'est pour la gloire de Dieu, et que voilà. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur, pour l'intervention de Valentin. Amen. Amen. Donc, si on résume ce qu'il vient de dire Valentin, on n'a pas à nous accaparer en fait les dons qui est en nous, les dons que nous avons, parce que nous ne sommes pas auteurs de ces dons-là, mais ces dons, c'est Dieu qui nous les a donnés, et nous devons le mettre au bénéfice de son peuple, au bénéfice de son œuvre à lui et à lui seul. Oui, très souvent, on s'enorgueillit un peu parce que oui, moi je parle en langue, moi je suis pasteur, je prêche mieux que l'autre, moi je prophétise, l'autre ne le fait pas. C'est-à-dire que voilà, oui, moi je peux voir ce que toi tu ne peux pas voir, mais en fait, on oublie que si tu peux voir, si le Seigneur t'a donné les yeux pour voir, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour son peuple à lui. Amen. Donc nous devons apprendre à bien utiliser le don que le Seigneur a donné à tout un chacun de nous. Alléluia. Nous devons vraiment apprendre à bien les utiliser. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut passer le micro à Mouniratou, s'il vous plaît. Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord au niveau j'ai retenu 3 choses principales. C'est à peu près la même chose que ce que les autres ont dit précédemment, mais bon, je vais essayer de le dire avec mes propres mots à moi. D'abord, premièrement, du verset 15 au verset 20, c'est un peu à peu près pour... l'apôtre Paul parle du corps et du fait que, par exemple, certains membres paraissent moins importants que d'autres, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est pour dire que, bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que si, par exemple, une personne a un certain don et une autre personne a un autre don, il ne faut pas que, par exemple, une personne qui a un don de prophétie et toi, tu n'as pas ce don-là, il ne faut pas que tu te dises que non, cette personne a un don plus important que toi. Donc, en fait, elle est plus importante que toi et que toi, en fait, tu ne vaux rien ou quelque chose comme ça. Il faut te dire que
chacun a sa place dans le corps du Christ. Tout le monde ne peut pas avoir le même rôle. Le cœur, par exemple, et le poumon, c'est deux organes différents. Chacun a son rôle, chacun est important à sa manière. Donc, il faut te dire que le don que tu as, même si tu penses qu'il est petit, il a son importance et Dieu te l'a donné, c'est pour une raison. Ce n'est pas pour juste décorer. Et la deuxième chose, c'est au niveau du verset 7, où il est dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Moi, ce que j'ai retenu là, c'est le fait qu'ils aient dit « La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous ». C'est que pour, par exemple, les chrétiens qui n'ont pas encore développé leur don spirituel, il ne faut pas qu'ils soient dans l'optique d'avoir les dons spirituels pour eux-mêmes, leur édification personnelle. Il faut qu'ils aspirent aux dons spirituels pour pouvoir aider les autres, pour assister les autres, pour, je ne sais pas, exhorter les autres, mais il ne faut pas qu'ils aspirent à ces dons-là pour, par exemple, être plus connus ou être mis au devant de la scène ou quelque chose comme ça. Il faut que le don spirituel pour lequel tu aspires, il faut que tu le veuilles pour le bien, premièrement, des autres. Et après, bon, toi, tu auras les bénéfices de ça après, mais premièrement, pour le bien des autres. Et dernièrement, c'est au niveau du verset 28 où il est écrit, je vais essayer de le lire un peu rapidement. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Là, on remarque que l'apôtre Paul a pris le soin de donner un ordre à chacun des dons. Il dit premièrement les apôtres, ensuite les prophètes et ainsi de suite. C'est pour dire que dans le corps du Christ, dans l'Église, il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Par exemple, le pasteur, l'apôtre, il est là pour coordonner le tout. Et c'est lui qui doit être le cœur en fait de l'Église. C'est lui qui doit être au devant. Il ne faut pas qu'on prenne par exemple le prophète et c'est lui qui va diriger l'Église au lieu du pasteur. Il ne faut pas qu'on prenne celui qui fait des miracles et des guérisons, celui qui a le don de guérison et ce sera sur lui qu'on va se baser pour diriger l'Église. Il faut que ce soit l'apôtre d'abord qui le fasse, enfin qui soit le cœur de ça. Ensuite, maintenant viennent les prophètes et ensuite les enseignants et le tout. Maintenant, au niveau de l'apôtre, les prophètes et les enseignants, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est un peu comme si Dieu mettait l'accent sur le fait d'enseigner l'Église d'abord sur qui il est, sur ce qu'on doit faire en fait sur cette terre-là. Et après, maintenant, viendront les guérisons, les miracles et tout. Donc, premièrement, il faut que chaque chrétien, il aspire en fait à connaître Dieu premièrement, à connaître le sens en fait de sa vie spirituelle, à avoir une relation avec Dieu, à avoir des enseignements sur la relation avec Dieu, sur qui est Dieu. Et après, maintenant, il pourra rechercher la guérison, rechercher les miracles et tout. Bon, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'intervention de Mouniratou. Donc là, Mouniratou a vraiment mis l'accent sur sur l'hiérarchie. Donc, c'est-à-dire qu'on doit respecter l'ordre que le Seigneur a établi au sein d'une église. Donc l'apôtre est là pour bâtir, pour mettre en place l'œuvre de Dieu. Eh bien, le prophète va être là pour recevoir les instructions venant du Seigneur sur la conduite, sur comment est-ce que l'œuvre va devoir marcher. Et quand on va prendre le docteur, donc du coup, ce sont des enseignants, ce sont ces personnes-là qui vont faire asseoir la parole de Dieu, qui vont enseigner le peuple de Dieu, qui vont montrer, parce qu'on ne peut pas opérer un miracle, parce que le miracle s'opère au nom du Seigneur Jésus. C'est au nom du Christ, en fait, qu'on va opérer les miracles. Donc, du coup, si tu ne connais pas, en fait, c'est qui ce Christ? Tu n'as pas une relation avec ce Christ. Je ne vois pas par quel mécanisme, en fait, tu vas
être là à opérer les miracles. Mais en fait, c'est très fréquent aujourd'hui. On voit de chrétiens qui aspirent, oui, moi je vais guérir le malade, j'ai envie de ressusciter les morts et tout. Mais en fait, frère, fais d'abord asseoir ta relation avec le Seigneur. Connais d'abord cette personne au nom de qui tu vas aller chasser le démon. C'est l'histoire des filles des Skeva. J'ai toujours du mal à prononcer ces noms. J'espère que c'est ça. C'est quand ils sont allés pour commencer à chasser les démons. Eh bien, vous savez bien ce qui leur est arrivé, parce que quoi? En fait, ils chassaient les démons, moi je dirais parce qu'ils avaient vu en fait les apôtres en train de le faire. Ils se sont dit, bon ben donc du coup, vu que si on prononce ce nom-là, vu que le miracle s'opère au nom de cette personne-là, donc on a juste nous aussi à faire tel qu'ils sont en train de faire, eh bien on aura le même résultat. Mais or, les apôtres avaient quand même une relation qu'ils avaient tissée avec le Seigneur qu'elles n'avaient pas. Donc du coup, tout se base quand même sur la relation qu'on a avec Christ, sur notre façon de pratiquer en fait la parole de Dieu, sur notre connaissance aussi du Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit vraiment avoir une relation approfondie avec le Seigneur, et ça c'est vraiment le travail des enseignants, des docteurs. Voilà pourquoi moi j'aimerais bien nous exhorter de ne pas chercher à, oui moi je vais commencer, oui moi j'ai envie de prêcher, oui moi je connais quand même le Seigneur, je sers le Seigneur, ça fait déjà un moment, mais depuis que j'y suis en fait on me laisse pas prêcher, on me passe pas les micros, rien du tout. En fait c'est peut-être un moment que le Seigneur est en train de t'accorder aussi, pour que tu puisses parfaire quelque chose qui manque encore, pour que tu puisses être amené à véhiculer ce qui est sa parole. Donc cherchons tout d'abord à nous forger intérieurement, à aller en profondeur, à être fort en fait en cachette, à créer quelque chose dans le secret. Amen. Et pour que lorsque nous sortons, nous puissions produire de bons fruits. Alléluia. Amen. On peut passer le micro à maman Odile, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Pour moi aussi, et donc ce que j'ai compris, Paul parlait aux chrétiens qui étaient baptisés. Donc, ils étaient déjà chrétiens avec le Saint-Esprit, si je comprends bien. Alors, il expliquait que nous sommes... donc, comme ils étaient baptisés tous de même esprit, donc ils étaient les membres du Christ. Alors, par là, il voulait nous faire connaître que comme nous sommes les membres du Christ, personne n'est inutile dans l'œuvre de Dieu. Donc, le corps a beaucoup de membres, mais tous les membres sont utiles. Même ceux qui sont petits sont utiles dans le corps. Donc, dans l'Église, tous nous sommes utiles. Donc, Dieu nous a donné des dons. Donc, tout un chacun a un don que Dieu lui a donné pour son œuvre. Alors, ce que j'ai compris aussi, que donc nous ne pouvons minimiser personne dans l'Église. Donc nous sommes tous utiles. Et il nous a parlé aussi donc ce que j'ai compris, de nous soutenir les uns et les autres. Donc les faibles, de soutenir ceux qui sont faibles, et ceux qui disent qu'ils sont faibles, ils ont besoin de soutien. Et puis ceux qui sont forts, qu'ils puissent aider ceux qui sont faibles, tous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc c'est ça que j'ai compris. Si l'autre souffre, nous devons souffrir avec lui.
Et si l'autre est honoré, donc nous devons être avec lui. Dans le chapitre 25, dans le chapitre 25, afin qu'il n'y ait pas de division. Donc, il nous parle de ne pas, qu'on ne puisse pas avoir de division dans l'Église, que nous puissions nous aider les uns les autres. Et si un membre souffre, nous devons souffrir avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc là, il nous parle encore de l'amour, si je vois bien. Donc c'est tout ce que moi j'ai retenu par là. Donc nous sommes un dans le Seigneur. Amen. Nous sommes un dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous formons tous un corps sans... Alors, je voulais dire une phrase. Sans les membres, le corps n'est pas corps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Sans les membres, le corps n'est pas corps. C'est-à-dire le corps ne peut pas être appelé corps s'il n'y a pas les membres. Amen. Donc, on ne peut pas se dire, oui, moi je me suffis à moi-même. Tu as bien besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'être soutenu par quelqu'un. Alléluia. Pour bâtir l'œuvre de Dieu, on peut bien commencer à bâtir l'œuvre de Dieu. Mais en fait, on ne va pas bâtir l'œuvre de Dieu. Je dis, bon, le Seigneur m'a parlé, je vais bâtir l'œuvre de Dieu. Et puis tu viens. C'est-à-dire que tu es pasteur, tu es ministre de Dieu parce qu'il y a un fidèle, parce qu'il y a un membre, parce qu'il y a quelqu'un qui doit t'appeler pasteur. Alléluia. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est pour cela que tu es pasteur. On ne peut pas pasteur sans brebis. Donc c'est ce que je disais, en fait, on ne peut pas être un corps sans membre. Donc tu n'es pas pasteur sans brebis. Donc si tu es un pasteur et tu n'as pas de brebis, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est-à-dire que tu ne l'es pas, tout simplement. C'est-à-dire que si il faut que le Seigneur a mis en toi ces dons-là d'être pasteur, c'est parce que tu dois avoir des brebis. Amen. Et des brebis, on les encadre. Je ne suis pas encore pasteur, mais des fois, on n'a pas des brebis, mais des pasteurs, des fois, ont affaire aux chèvres. C'est-à-dire que des gens qui sont vraiment très difficiles à encadrer, très difficiles à maîtriser, c'est vraiment pas des brebis, c'est des chèvres. Amen. J'ai regardé un film, en fait, là, la dame, je l'ai appris d'une dame, en fait. Elle parlait, du coup, elle était vraiment trop dans ses histoires et tout ça. Et puis, les pasteurs là qui venaient tout le temps à prêcher la parole, mais maman, il faudrait que tu te convertisses et tout ça et tout et tout. Le pasteur qui venait. Et la maman, quand on prêchait, les pasteurs partaient là, elle reprenait ses histoires et tout ça là. Et puis il disait, ah pasteur, vraiment franchement, en lingala c'est bien. En lingala ça ressemble tellement bon. Il dit, vous avez affaire aux brebis là, mais avec moi là, tu te m'as rencontré avec une chèvre. Tu vas voir, je vais te montrer que moi je suis une chèvre. Et non, mais je me suis dit, quelle inspiration. Je dirais à Lingala quand même pour me soulager. Non, je peux pas. Il dit, mais les Lingala les mpati ce sont les brebis. Abingana penzan tabac. Cette dame-là, non, elle m'avait fait rire. Du coup, je me suis dit, quand je me suis revenue en moi, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un pasteur doit avoir des brebis, mais c'est vrai que là, dans nos églises, on a affaire aussi aux chèvres. Il y a vraiment des chèvres, des gens qui sont vraiment têtus, ancrés dans leurs choses. Donc, tu leur dis, il ne faudrait pas faire ceci, mais vraiment, moi, je suis une chèvre. Donc, je reste dans ma nature et tout ça.
Donc, entre parenthèses, donc le corps n'est pas corps s'il n'a pas des membres. Et chaque membre a un rôle à jouer dans les corps. On peut prendre la main comme maman Emilienne disait. Je peux peut-être dire, mais à quoi me sert mon pouce au fait? Je peux couper mon pouce, je garderai encore mes 4 doigts. Mais au fait, tu coupes ton pouce, tu te rendras compte que tu n'auras pas vraiment cette possibilité-là de saisir certaines choses. Au fait, tu auras vraiment des difficultés. Et chaque membre doit être à sa place. Chaque membre doit apprendre à jouer son rôle. Très souvent, nous voulons jouer le rôle. Au fait, moi, je vais jouer le rôle du pasteur. Mais en fait, dans un corps, quand vous voyez déjà quelqu'un en train de laver son visage avec son pied, c'est-à-dire que cette personne est... On partage, non? C'est-à-dire que cette personne est... Mais il est qui? Cette personne est handicapée. C'est vraiment ça le terme. Amen. C'est-à-dire que le pied en train de laver le visage, on s'est dit directement, cette personne n'a pas de bras, n'a pas de main qui lui permettent de laver son visage. Donc du coup, il fait usage de ses pieds. Donc c'est un handicapé. Alléluia. Et donc, on rencontre aussi les handicapés spirituels au sein des églises, en fait. Des gens qui veulent prendre la place qui ne leur est pas du tout donnée, qui veulent faire, en fait, ce que le Seigneur ne leur donne pas de faire. Ceux qui veulent le don de l'autre, parce que le mien, en fait, on se sous-estime soi-même, alors que avec le don que tu as, c'est un don que moi, je n'ai pas. Et moi, j'aurais besoin de ton don, tout comme toi, tu as besoin de mon don. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut passer le micro à Ben, s'il vous plaît. Alléluia. Ben n'a pas vu le message. Et donc, il n'a pas lu. Ce n'est pas grave. Il est excusé pour aujourd'hui. Et bien, on va passer le micro à Sharif. Amen, amen. Je rends grâce au Seigneur pour ces moments de partage. Vraiment, ce sont des moments qui nous édifient, qui nous aident à compléter les connaissances des uns et des autres. La Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et c'est quand on rassemble le peu que chacun sait qu'on arrive à quelque chose de parfait. Moi, je vais tenir un discours un peu contraire à ce qu'on a tenu jusque-là. Je ne sais pas pourquoi je vais parler dans ce sens, mais déjà pour commencer, je crois un peu qu'on peut être pasteur sans avoir de brebis. Un tout petit peu. Je crois cela parce que je me suis posé la question une fois, est-ce que Dieu est Dieu sans les hommes? Et la réponse était que Dieu est Dieu même sans les hommes. C'est nous qui reconnaissons Dieu, c'est nous qui le louons, le prions, nous l'adorons. Mais même sans nous, il reste Dieu. Donc je me dis qu'un pasteur aussi peut ne pas avoir de brebis, mais être un pasteur. Mais c'est un débat. Il sera pasteur de qui? Il est pasteur. Il a le ministère. Il a le ministère. Quand on parle du pasteur, il a le ministère. Mais en fait, quand tu bâtis une église, oui, c'est pour qu'il y ait bien des brebis à paître, n'est-ce pas? Peut-être qu'il n'y en a pas encore, mais ça vient. Non, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné un go de bâtir une œuvre, c'est-à-dire que tu dois avoir les brebis à paître dans cette œuvre-là. Donc du coup, pour moi, on ne peut pas être pasteur sans brebis. Amen, amen. Ça se tient aussi. Donc pour commencer, 1 Corinthiens 12, l'apôtre commence en disant qu'il ne veut pas que son église, que l'église de Corinthe justement, soit ignorante par rapport à ce qui concerne les dons. C'est pas un hasard qu'on retrouve ce chapitre-là où c'est tout cet enseignement dans le livre de Corinthe. Parce qu'au départ déjà, l'apôtre dit qu'il bénit le Seigneur parce que l'église de Corinthe, c'est cette église-là où il y avait tout type de dons. Ils ont été bénis de tout type de dons. Ils ont tout. Tu cherches un prophète, tu vas à Corinthe. Tu cherches quelqu'un qui a la parole de connaissance, tu vas à Corinthe. Tu cherches les manifestations de l'esprit sous toutes ces formes, tu vas à Corinthe, tu trouves tout ça là-bas. Donc c'était important que l'apôtre Paul puisse les édifier
concernant les dons spirituels. Leur expliquer justement comment ça se manifeste, pourquoi et comment exercer ces dons-là sans s'écarter de la saine doctrine. Et l'église de Corinthe, c'est une église qui a beaucoup de problèmes. Quand on lit toute l'histoire, toute leur histoire, c'est vraiment une église où il y a toujours des soucis, il y a des problèmes tout le temps. Il a dû leur écrire une seconde lettre justement. On parle même parfois d'une troisième lettre qui n'aurait pas été retrouvée. Mais c'est une église, on nous dit il parle dans le chapitre 5, je pense, il dit qu'il y a tellement d'immoralité sexuelle qu'on n'en retrouve même pas chez les païens, au point où quelqu'un a la femme de son père et tout ça. Donc c'est une église où il y avait beaucoup de péchés. Mais la Bible nous dit que la grâce surabonde. Quand il y a le péché, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et lorsque la grâce surabonde, il faut venir enseigner, il faut venir apporter quelque chose pour qu'il n'y ait pas de débordements, pour que cette grâce-là soit conservée. Et c'est pour ça qu'il est important dans une église d'enseigner vraiment. Il a commencé à parler de l'ignorance, maman nous a parlé de l'ignorance. C'est important qu'une église soit édifiée, c'est important qu'une église soit réellement enseignée. Et on disait que dans l'église, il a comparé l'église au corps humain qui a des membres et chacun occupe une place, chacun représente un membre du corps. Et moi, la question que je me suis posée, je me suis en même temps dit, en fait, la plupart des églises aujourd'hui, ou même l'église tout entière qu'on connaît, c'est une église handicapée. Une église handicapée parce que tout le monde ne joue pas son rôle, parce que tout le monde ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et quand on fait une analogie avec l'homme, il faut voir l'évolution de l'homme. Quand l'homme est handicapé, ou quand l'homme a en lui des potentiels, des capacités qu'il n'utilise pas, qu'est-ce qui se passe? Il commence à les perdre. On dit que l'humain, autrefois, voyait plus qu'il ne voit aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas tout ça. Donc on avait une vue très développée. On dit aussi qu'on avait la capacité de chasser, donc on avait des tendons, des jambes qui étaient bien, qui allaient avec ce cadre-là. Mais puisqu'on évoluait, puisqu'on commençait à être dans un confort, qu'est-ce qui se passe? On commençait à perdre certaines choses. On commence à perdre et on développe d'autres choses. On développe d'autres capacités en nous. Et c'est pareil aussi à l'église. On a tout ce qu'il faut comme don spirituel, mais parce qu'il y a des membres, parce qu'il y a des personnes qui n'exercent pas leur don, on commence à perdre cela. On verra dans une église, on ne trouve plus de prophètes. On verra dans une église, on n'entend plus des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que cette église est handicapée. Cette église est handicapée. Il y a des gens qui ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Donc en tant que chrétien, il faut s'asseoir et se dire, mais quelle est ma place en fait? Quel rôle je dois jouer dans cette église? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de fidèle en réalité. Il n'y a personne qui est simplement là à l'église et qui vient tout court. Il faut savoir que tout le monde a un rôle. Et quand il a continué plus tard pour dire que les membres les plus importants, c'est à eux qu'on accorde le moins d'honneur. J'ai envie de dire, dans une église qui a une vision, les membres les plus importants, ceux qui portent réellement la vision, c'est souvent ceux qu'on ne voit pas. C'est souvent ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller devant, d'enseigner, d'être... Il n'y a pas de projecteur sur eux. C'est des gens qui, dans le secret, intercèdent, qui prient pour le pasteur, qui prient pour les serviteurs, qui prient pour les fidèles. Donc s'il y a quelqu'un dans cette église ici, qui, dans son intimité, n'oublie pas de prier chaque fois pour la vision de l'église, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de dire à cette personne-là, c'est toi l'église. C'est toi l'église, parce que c'est toi qui, dans le secret, tu te tues. C'est toi qui, dans le secret, joues ce rôle-là. Tu n'as pas peut-être toutes les honneurs, tu n'as pas peut-être tous les honneurs, tu n'as pas tout ce qu'il faut. On ne te regarde pas, on ne te considère peut-être pas, mais sache que tu es l'église. Parce que dans le secret, tu te tues. Dans le secret, tu te sacrifies. Tu demandes au Seigneur de bénir, de pardonner, de faire descendre sa gloire. Et c'est toi l'église. Donc, premier point, que chacun se questionne, que chacun se pose des questions. À quoi je dois servir? Parce qu'on est tous utiles, mais l'utilité n'induit pas l'indispensabilité. Si tu ne joues pas ton rôle, crois-moi, comme l'handicapé qui n'a pas un bras et qui se sert justement de ses pieds, quelqu'un va jouer ce rôle. Et la personne ne sera pas en train de mal faire. On est obligé. Dans l'église, aujourd'hui on a maman qui nous a rejoint dans la chorale. C'est comme ça, par moment. C'est comme ça, parce qu'il n'y a pas des personnes, parce qu'il n'y a pas des gens qui veulent jouer leur rôle, forcément, on est obligé de se substituer. Tu verras le bras faire des choses que les pieds devaient faire. Mais on est obligé de faire avec. On est obligé d'avancer comme ça. Et c'était mon partage. Il y a beaucoup que j'aimerais dire, mais je m'arrête là. Tu as fini. C'était fini. Moi, je me pose la question. Vous faites des trucs de 2 minutes, 5 minutes. Il y a quoi même? Et c'est moi, quand je passe les micros, j'ai dit, bon, tu as 1 minute pour nous. Bon, c'était
écouter son partage. Amen. Acclamons le Seigneur pour le partage de Sharif. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni là pendant ces instants? Est-ce que tu apprends aussi des choses que tu n'avais peut-être pas, quelques passages que tu n'avais peut-être pas compris? Parce que vous savez, Paul, franchement, Paul, il a mis tout son intellectualisme là dans tout ce qu'il écrit là-dedans. C'est-à-dire que quand tu lis Paul, tu dois vraiment avoir le Saint-Esprit vraiment pour te permettre de comprendre, de saisir, d'entrer dans Paul, savoir ce qu'il était. Quand il écrivait cette phrase-là, il pensait à quoi en fait? Ça, c'est vraiment les écrits de Paul. Moi, je ne sais pas dans la Bible, mais je trouve que c'est les écrits les plus difficiles pour moi en tout cas. Mais bon, par la grâce de Dieu, on arrive à comprendre grâce au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, on va passer le micro à notre cher frère Aristide Zonan, qui va nous apporter également sa contribution ce soir. Alléluia. Amen. Je vous salue tous. Merci à tous et tous ceux qui ont déjà parlé pour ces moments édifiants. Tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Et je bénis aussi Dieu pour la vie de Sharif. Je ne sais pas si c'est parce qu'on vient du même pays, mais je crois que c'est parce qu'on a le même esprit. Parce que il a dit autrement des choses que je dois dire ou que je devais dire. Mais je vais quand même parler. Alléluia. Je vais d'abord commencer. Bon, je vais utiliser le don que Dieu m'a donné pour vous. Donc, comme maman le disait tout à l'heure, elle ne disait pas on a 1 minute, on a 2 minutes, donc souffrez de m'écouter un peu. La première chose que j'aimerais partager, c'est au début, quand nous sommes dans 1 Corinthiens 12, bon, au début, mais ce ne sera pas le début, la partie où, le verset 3, on dit, c'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer, aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier, maudit soit Jésus. Moi, j'ai la version français courant parce que j'ai regardé plusieurs versions et pour ce passage, j'ai gardé cette version parce qu'elle me parlait le plus. Donc, maudit soit Jésus et personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est guidé par le Saint-Esprit. C'était un contexte, comme l'a dit tout à l'heure mon frère, où il y avait plein de dons. Il y a énormément de dons à Corinthe. Il y a plein de dons. Les dons étaient à foison. Ce qui faisait, et c'était aussi l'époque où, beaucoup, c'est pas comme aujourd'hui où pour les enfants de Dieu, c'est clair, Jésus est le Seigneur. En ce moment, c'était vraiment une hérésie de penser qu'un homme puisse être Dieu. Donc c'était tout nouveau. Il y avait ceux qui parlaient comme Christ, on les appelait les chrétiens. C'est pour ça qu'on a dit à Pierre, tu parles comme lui. Et il y a ceux qui se cachaient parce qu'en ce moment, déclaraient publiquement que voilà, Jésus est mon Seigneur, Jésus est Dieu. C'était en quelque sorte te mettre une flèche dans le dos. Donc en ce moment, beaucoup n'osaient pas vraiment dire Jésus est Seigneur. Donc l'apôtre Paul disait, quand quelqu'un dit ça, il est guidé par l'Esprit. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, de lui-même ou possédé par le diable, crier Jésus est Seigneur. Donc dans leur époque, c'était un moyen fiable de savoir que telle personne est habitée ou est animée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans notre contexte, bien sûr, c'est d'actualité, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, il faut regarder un peu plus en profondeur, il faut regarder les fruits que manifeste la personne. En ce sens où, même des gouvernements entiers se proclament laïcs. Au boulot, tu n'as pas le droit de parler de Dieu, des trucs comme ça. Donc, dans certains pays, tu appartiens à l'église, ta vie est en danger. Donc, il ne faut plus juste regarder ces signes de nos jours pour savoir si quelqu'un a l'Esprit de Dieu. Il faut regarder plus en profondeur les manifestations et les vertus que la personne développe. Alléluia. Ensuite, là je suis, maman aussi en a parlé. Au début, l'apôtre Paul dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. La Bible nous dit à un autre endroit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tellement il y avait de désordre, tellement il y avait de dons, que des gens animés de mauvais esprits
faisait aussi des choses pour l'attribuer au Seigneur. Et vu que l'apôtre ne voulait pas qu'il soit dans l'ignorance, il leur a envoyé ce passage, il leur a envoyé ces lettres pour les édifier et pour les encourager. À partir du verset 4, moi j'ai été frappé et j'ai reçu un message par rapport à la particularité de notre Dieu. Dans le verset 4, il est dit, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais le même Dieu qui les produit en tous. Je me rappelle de l'histoire où Moïse est allé délivrer puissamment le peuple de Dieu chez Pharaon. Les 10 plaies, on l'a souvent prêché, les 10 plaies qui étaient envoyées, chacune des plaies touchait une divinité des Égyptiens. Donc dans le monde, il y a des dieux avec petit d, il y a des divinités. Quand tu veux la fertilité, il y a le Dieu qu'il faut prier. Quand tu veux récolter, il y a le Dieu de la moisson, il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu ci, il y a le Dieu ça. Mais notre Dieu, il est omnipotent, il est omnicapable. On dit, il y a diverses façons de servir, mais le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais le même Dieu qui les produit en tous. Donc, nous sommes au service d'un Dieu qui est capable de faire tout. De faire tout et de gérer toutes ces activités et tous ces dons en nous. Pas besoin d'aller prier Inca, Shiva. On a un Dieu omnipotent. C'est ce que moi je reçois de ce passage-là, de ce verset-là. Quand on va un peu plus loin, on nous dit, dans le verset 11, je suis au verset 11, c'est le seul et même esprit qui produit tout cela et il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure en long et en large. Nous sommes, disons, des gestionnaires de notre corps. Chacun, il a son corps bien précis. Tu as décidé ce matin de mettre une chemise, un habit, de mettre un pantalon. Mais en aucun cas, tu n'as pris, si tu es une femme, tu n'as pris ton sac, même un garçon, ton sac à dos et tu l'as attaché à ton pied. En aucun cas, tu n'as pris ta boucle d'oreille et tu l'as planqué sous ton ventre. Donc, chaque partie du corps a son utilité. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du doigt. Le pouce, par exemple. Là, tout de suite, on se rend compte que notre main, il n'y a aucun problème. Mais si on coupe le pouce, juste le pouce, pour pouvoir se servir efficacement de notre main, on aura un problème. Comme l'a dit Sharif, quand on est handicapé, les effets se font ressentir. Donc nous formons un corps, comme nous sommes des gestionnaires de notre corps, le Saint-Esprit, il est le gestionnaire de l'Église. Il est le gestionnaire de l'Église dans ce sens où chacun d'entre nous, il sait à quelle utilité nous devons servir quand Dieu nous a créés. Et comme il a dit aussi, les membres les plus exposés ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus utiles. Le cœur, dans le corps de l'homme, on ne le voit pas. Le foie, on ne le voit pas. Ton cerveau, on ne le voit pas. C'est comme à l'église, la personne qui fait le nettoyage. Si on le demande à beaucoup de personnes, ils ne pourront pas répondre. Quand on prêche, quand parfois je prêche là-haut, quiconque prêche, les caméras sont sur la personne qui prêche. La personne qui joue le piano et qui joue actuellement, les caméras ne sont pas sur elle. Mais elle fait partie intégrante du culte et rend glorieux le culte. Alléluia. De la même façon, la personne qui gère les offrandes, la personne qui dans le secret intercède pour l'église, prie pour les pasteurs, cette personne qui n'est pas citée, qui n'est pas acclamée, Dieu a distribué en elle un don particulier qui fait que l'église est église, qui fait que tout le corps entier en tant que membre tient. En dehors de ça, quand je descends aussi, pour ceux qui aussi parfois se disent, on a cette excuse de dire, je ne connais pas encore mon don, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Le verset 28, quand vous descendez au verset 28, moi je lis dans ma version, je vous ai dit que c'est celle qui me parlait le plus. C'est ainsi que dans l'église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres. Dans ma version, c'est écrit ceux qui ont le don d'aider. Aider, c'est un don.
aider les gens, donner des conseils aux gens, secourir les gens. Dans d'autres versions, c'est écrit secourir. Secourir les gens, c'est un don. Et ça, on peut le faire de différentes façons. Dans le monde, vous allez me dire, où on voit des gens qui aident sans nécessairement à part être des chrétiens et tout. Mais Dieu leur a quand même donné ce don. Et nous, encore plus, faisant partie du corps de Christ, quand on se sert de ce don pour aider, la gloire revient à Dieu. Donc même si tu n'as pas un don en particulier qui puisse être exposé, ou tu ne sais pas encore quel don particulier le Saint-Esprit t'a accordé, le fait d'aider, c'est un don que tu peux mettre au profit de ton frère, de ta sœur. Il est important de comprendre aussi que ce passage que nous méditons nous pousse à ne pas nous minimiser, ne pas placer les gens dans l'église sur un piédestal parce que voilà, moi je n'ai pas de don, lui il est plus important, mais que chacun garde sa fonction, garde sa place et que tous ensemble nous puissions faire ce que le corps doit faire. Aucun membre du corps ne peut se rebeller contre un autre. Et dans le verset 28, le verset 26, il est dit, si une partie est honorée, c'est tout le corps qui est honoré. Mais de la même façon, quand une partie est déshonorée, un membre est déshonoré, c'est tout le corps qui est déshonoré. Parfois dans l'église, nous avons des scandales, une personne qui tombe, qui fait quelque chose, et on se permet de critiquer cette personne, on se permet de le regarder de haut, il est tombé, il ment, ou il a commis l'impudicité, la fornication, mais c'est tout le corps qui est déshonoré. Nous devons tous nous relever, porter cette personne et non critiquer, parce que toi tu es peut-être le bras, ou tu es la bouche, tu prêches, ou tu es la sentinelle, et quelqu'un qui est le pouce, il tombe, il est déshonoré. Tu ne peux pas te sentir exclu parce que ce n'est que le pouce. Le fait d'être déshonoré, ça touche à tout le corps. Donc nous devons apprendre à être unis. La Bible nous dit qu'un royaume, Satan n'est pas divisé contre lui-même. Satan n'est pas divisé contre lui-même. Donc un royaume ne peut pas subsister s'il est divisé contre lui-même. C'est de la même façon que l'Église ne peut pas évoluer, grandir si nous restons handicapés. Et je reviens sur ce que Mounira a dit tout à l'heure. Nous remarquons très bien, il ne faut pas se minimiser, il ne faut pas dénigrer des gens, mais il y a une hiérarchie à respecter. Des gens viennent à l'église parce qu'ils ont envie d'être guéris. Des gens, ils ont tellement de soucis, ils viennent à l'église parce qu'ils en ont marre. Mais prioritairement, quand on vient à l'église, c'est pour être enseigné, c'est pour être conduit dans les voies du Seigneur, c'est pour évoluer dans notre relation avec Dieu. Donc quand on voit la hiérarchie, c'est tout ce qui porte d'abord à l'enseignement, la connaissance de Dieu, la communication des valeurs du royaume de Dieu. Ensuite viennent maintenant les dons, miracles, guérisons et tout. Et en lisant ce passage aussi, j'ai reçu que la prière que Jésus il a appris à ses disciples, en fait c'était pour le corps. Parce que nulle part dans cette prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui. Il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun donne-moi, délivre-moi, c'est nous, donne-nous aujourd'hui. Donc c'est tout le corps en tant que corps du Christ qui doit se lever, doit militer et prier les uns pour les autres, s'encourager et ne pas se penser moins que quelqu'un parce que l'autre est exposé. Et moi, ce passage nous enseigne en quelque sorte l'humilité dans le service pour Dieu et la priorité qu'on doit donner à tout un chacun, aussi infime et faible qu'on soit. C'est ce que moi j'avais à partager. Que Dieu soit glorifié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu pour les interventions de tout un chacun de nous. Amen. J'espère que ces passages a pu parler à chacun d'entre nous de ce que l'Esprit de Dieu avait déposé en chacun de nous. Amen. Ne soyons pas comme les chrétiens de Corinthe, bien qu'ils aient été baptisés par le Saint-Esprit, baptisés, ils ont reçu le baptême
d'eau, ils ont été baptisés plutôt, et ils étaient tout de même en fait en train de se méconduire, pour le dire en un seul mot. Ils étaient en train de se méconduire, et donc du coup c'était justement cette histoire de dons qui posait problème. Donc l'apôtre cherchait quand même à leur faire comprendre, mais autrefois vous priez des idoles, en fait vous pratiquiez les mêmes choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc c'était une lettre qui devait normalement leur permettre de se remettre en question, de se dire que là nous ne prions plus les idoles, nous ne sommes plus dans ces genres de pratiques-là, mais quelque part il y a quand même des animosités entre nous, chose qui ne devait pas du tout être au milieu de ces peuples-là. Il va leur dire dans le verset 13, il dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de différence parce que moi je suis ci, je suis ça. On était tous, on a tous reçu un même esprit. On a été plongé dans un même esprit. On a été immergé dans un seul esprit et on a abreuvé cet esprit-là. C'est-à-dire que le Saint-Esprit désormais est en nous. Donc nous devons être amenés à faire les choses selon l'Esprit de Dieu. N'est pas s'aimer des divisions, mais plutôt former vraiment un corps, être unis, car nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est unique. Amen. Donc pour ce qui est des fonctions de membres du corps, donc là, chacun de nous a pu en parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer chaque membre à son utilité au sein de l'Église. Ne te sous-estime pas, ne te trouve pas inutile. Peut-être parce que oui, moi je vais à l'Église, je ne fais rien. Déjà le simple fait de venir à l'Église, c'est pas que tu ne fais rien. Tu sers déjà le Seigneur. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas simplement se tenir devant, mais nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus. Nous venons là, nous adorons le Seigneur. Lorsqu'on adore Dieu, c'est un service aussi auprès de notre Dieu. Donc nous ne devons pas être amenés à négliger ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et nous ne devons pas non plus être amenés à cacher les dons. Il y en a d'autres peut-être qui se posent des questions. En fait, quel est mon don? Dans quoi est-ce que je dois servir le Seigneur? Mais il y en a aussi qui connaissent en fait que voilà, j'ai tel don, mais tu ne veux pas mettre ce don-là à l'exercice, au bénéfice du peuple de Dieu. Tu gardes ce don-là en fait, mais qui n'est pas du tout, qui n'est pas tien. Souvenons-nous juste de parabole des talents, où le Seigneur avait donné les talents, le maître avait remis les talents à ses 3 serviteurs. Et donc du coup, celui à qui on avait remis les talents et qui n'avait pas fourni d'efforts pour le fructifier, eh bien celui-là n'a pas été trouvé digne devant le Seigneur. Donc apprenons à mettre au bénéfice des autres le don que le Seigneur nous a donné. Valentin nous a dit, ce n'est pas à nous, nous ne sommes pas, on est gestionnaire de notre corps, comme a dit Aristide, mais nous ne sommes pas gestionnaires des dons que le Seigneur nous donne. C'est Dieu qui nous les donne. Eh bien, nous devons mettre cela au bénéfice de son peuple à lui. Amen. Pour finir, tout a été dit sur ce passage-là. Pour finir, le verset 31, l'apôtre va dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il leur demande d'aspirer
aux dons les meilleurs. C'est-à-dire, je ne peux pas aspirer aux dons qu'à l'autre, disons, parce que l'autre a un don de prophétie. Et bien moi aussi, je fais, moi aussi. À l'autre a un don d'enseigner. Eh bien moi aussi, je veux, alors que toi, tu as aussi ton don que tu dois mettre à mon service, le don que je dois bénéficier de toi. Mais en fait, tu es en train juste de convoiter, en fait, moi je dirais même pas entre guillemets, mais vraiment de convoiter en fait les dons que le Seigneur a donné à l'autre, comme si toi, tu n'avais pas, comme si toi, à toi, le Seigneur n'avait rien donné, tout simplement. Aspirer aux dons les meilleurs, non pas pour toi-même, mais aspirons aux dons le meilleur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne te glorifie pas toi-même, quand bien même un jour tu verras que tu es vraiment arrivé et que le monde parle de toi. Eh bien, ne t'en enorgueillis pas, parce que ce que tu reçois, tu l'as reçu déjà par grâce. Et donc du coup, on doit juste apprendre à mieux conserver ce que le Seigneur nous donne. Et pour mieux conserver cela, nous devons vraiment être des personnes, nous devons nous donner vraiment à la prière. Nous devons avoir une vie de prière. Ce n'est que dans la prière, en ayant une vraie relation avec le Seigneur, tu pourras monter, mais tu conserveras en toi une humilité, parce que tu sauras que ce que j'ai, je ne l'ai pas par moi-même, mais je l'ai par la grâce de Dieu. C'est un Dieu là-haut qui a fait que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui. Si on parle de moi, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on puisse parler de moi. Car s'il était le Seigneur, tu pourrais encore être dans l'ombre. Mais le Seigneur a jugé bon les temps où tu étais dans l'ombre. Il a jugé bon que c'est le bon moment maintenant pour que tu puisses sortir et enfin de faire bénéficier à mon peuple le don que j'ai mis en toi. Peu importe les dons que le Seigneur a donné à chacun de nous, que ce soit le don de guérison. Ne dis pas non, moi j'ai le don de guérison, je suis plus que l'autre. Nous sommes tous complémentaires. Amen. J'ai besoin de toi, tout comme tu as aussi besoin de moi. Ne négligeons pas les autres, bien-aimés. Prenons chaque personne à sa juste valeur. Considérons chaque personne à sa juste valeur. Le Seigneur a attribué à chacun de nous les dons selon son bon vouloir, mais ce n'est pas pour autant que Dieu, lui, va dire que Judel est plus que Aristide ou Aristide est plus que Sharif, ainsi de suite. Le Seigneur nous prend tel que nous sommes tous ses enfants. Il nous traite tous de la même façon. Alléluia. Ne négligeons pas les autres. Traitons bien les personnes. Ne prenons pas les gens de haut. Et pour que ces dons-là que le Seigneur a mis à tout un chacun de nous, pour que cela soit exercé dans des bonnes conditions, pour que cela soit vraiment utile à tout un chacun de nous, il y a une pièce motrice qui va permettre à ce que ces dons-là, que tu ne puisses pas t'enorgueillir, eh bien c'est l'amour. Si tu prêches, tu as l'amour en toi, tu ne diras pas que je prêche plus que l'autre. Si tu prophétises, tu as l'amour en toi, tu ne diras pas que je prophétise plus que l'autre, que j'ai fait plus que l'autre, que je suis plus que l'autre. Pourquoi? Parce que tu feras tout ce que tu feras, mais par l'amour. Alléluia. Amen. Donc, aspirons aux dons les meilleurs, mais n'oublions pas que pour que ces dons soient vraiment meilleurs, nous devons avoir l'amour en nous, l'amour dans nos cœurs. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec amour. Tout ce que nous allons faire ne doit être que avec amour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni par rapport à ces passages que nous venons de lire. La prochaine fois, on aura encore
à partager. On va essayer de faire vraiment un effort pour que le passage nous soit donné bien avant. On va vraiment faire un effort. C'est un peu compliqué, mais voilà, on trouvera toujours le moyen de... Ce qui est sûr, on aura toujours un passage sur lequel on partagera le jeudi. Là, vous avez vu tout le mois d'août, tous les jeudis, eh bien, on n'aura que des moments comme celui-ci. Amen. Amen. Est-ce qu'on a été bénis par nos interventions? Amen. Je sais qu'il y a peut-être un passage que tu n'avais pas compris et par l'intervention d'un bien-aimé que tu as pu comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous tenir debout. Nous allons élever nos voix. On va prier. On va demander au Seigneur de pouvoir nous donner vraiment d'être cette église. On va prier pour l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que vraiment nous puissions être une église solide, une église unie. Que nous puissions vraiment nous tenir la main dans la main. Que le faible puisse être, que les forts soutiennent le faible. Et que le faible accepte en même temps d'être soutenu par les forts. Tu ne peux pas, si tu es faible, être soutenu si toi-même tu ne veux pas qu'on te soutienne. Il faudrait que tu manifestes en toi ce désir-là de chercher un soutien afin que tu sois réellement soutenu. Alors tu vas élever ta voix là où tu vas vraiment prier dans ce sens-là que l'unité et l'amour règnent au sein de notre église au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions pour que ce qui a été trouvé, Seigneur mon Dieu, mon roi à Corinthe, Seigneur mon Dieu, ne puisse pas être le cas, Père éternel, pour son église, Jésus-Christ, le soleil de la vie, Jésus. Père, nous te prions, Père éternel, pour l'unité au sein de son assemblée. Et avec que toi, tu puisses être avec tout un chacun de nous. Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'un amour, Seigneur mon Dieu, mon roi Yahweh, puisse être déposé dans le cœur de tout un chacun. L'amour capable, Seigneur, de supporter l'insupportable. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Et avec que toi, tu nous donnes de nous soutenir, Seigneur. De marcher la main dans la main, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Et avec que nous ne sommes pas là à négliger les autres. Que nous ne sommes pas là à minimiser les autres, Seigneur. Mais Yahweh, que nous puissions voir chaque personne telle que toi, Seigneur, tu nous vois, Seigneur. Car Yahweh, tu nous as créés à ton image, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu nous as créés à ta ressemblance, ô Dieu de gloire. Donne-nous, Seigneur Jésus, de voir les choses telles comme toi. Car tu ne nous as jamais négligés, éternel, mon Dieu. La preuve, Seigneur Dieu, tu as donné ton Fils unique, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin de nous racheter, Seigneur, du monde, ô éternel, mon Dieu, Yahweh. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de marcher dans l'unité. Donne, Seigneur, à nos bergers, Seigneur, de marcher dans l'unité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. À chaque serviteur de marcher dans l'unité, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Seigneur, que l'amour triomphe toujours. Que l'amour triomphe toujours au milieu de nous. Que l'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, triomphe toujours au milieu de nous. Au milieu des discordes, Seigneur. Au milieu de mes attentes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au milieu des différents, oh Dieu. Seigneur, que l'amour éternel, mon Dieu, mon roi, puisse prendre place au nom de Jésus. Yahweh, viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que ta présence, Seigneur, soit toujours manifeste au milieu de nous. Seigneur, tu n'es pas un Dieu, Père éternel, de discorde, de division. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Jésus. Fais que nous puissions former un, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons réellement un seul corps, éternel, mon Dieu, mon roi. Un seul corps, Yahweh, avec plusieurs membres, éternel, mon Dieu, mon roi, qui s'accordent à chaque fois, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, donne-nous, Seigneur Dieu, de jouer notre rôle avec amour, Seigneur Jésus. Yahweh, donne-nous, Seigneur, de te servir avec crainte et tremblement, éternel Dieu. Que le zèle, éternel, mon Dieu, mon roi, puisse toujours être en nous, Seigneur Yahweh. Seigneur, que le zèle de ta maison, Yahweh, puisse à chaque fois nous dévorer, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ce désir, Père éternel, de te servir puisse toujours briller en nous, éternel, mon Dieu, Yahweh. Oh, Yahweh, que nous puissions mettre de côté, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui pourrait nous empêcher de continuer avec toi.
Au nom de Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi Yahweh. Merci Seigneur de nous changer éternel mon Dieu. Tu connais les faiblesses, les défauts de chacun de nous. Seigneur, change-nous éternel mon Dieu, mon roi Yahweh. Pour que réellement Seigneur nous puissions être unis Seigneur Jésus. Donne à chacun de nous la maîtrise de soi éternel mon Dieu. La maîtrise éternel mon Dieu, mon roi Seigneur Jésus. Que nous sachions Père éternel avoir de la tempérance les uns envers les autres. Au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour ce que tu vas faire et pour ce que tu vas encore accomplir dans nos vies, Jésus. Que la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier, recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu et le reste de la soirée également. Que le Seigneur continue à nous parler encore, que le Seigneur continue à nous faire encore du bien, que nous puissions aussi regagner nos maisons sans problème. Nous élevons nos voix et nous prions. Seigneur, nous venons te prier, éternel mon Dieu et Jésus, te recommandant, éternel mon Dieu, le reste de la soirée, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi, Jésus. Parle-nous encore, éternel mon Dieu, mon roi. Donne-nous, Seigneur Jésus, des directives, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir parfaire notre relation avec toi. Seigneur, montre-nous nos failles, éternel mon Dieu, mon roi et Jésus, pour que, Seigneur, nous puissions être amenés à corriger cela, éternel Dieu. Révèle-toi encore à tout un chacun de nous, Seigneur. Lorsque nous irons dormir, Seigneur, parle-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, d'accompagner chacun de nous, Seigneur Yahweh, saint et sauf, Seigneur mon Dieu, à nos domiciles, Père éternel. Permets-nous, oh Dieu, de nous retrouver ici encore le dimanche. Yahweh, on ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Jésus, pour ce culte des dimanches, éternel Dieu. Père, que tu puisses être avec toute personne qui va te servir pendant ces cultes. De la Sainte Seine, de la modération, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la prédication, oh Dieu, Yahweh, que toi, tu puisses être manifeste. Que toi, Seigneur Dieu, tu puisses être au centre de toutes choses. Inspire encore, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, la personne qui va faire véhiculer ton message, éternel, mon Dieu, que tu as pour ton peuple. Au nom de Jésus, sois béni, sois élevé. Je te prie pour le pasteur Serge ainsi que sa famille. Yahweh, que toi tu étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi assuré. Que toi, Seigneur Jésus, tu puisses conduire, protéger, préserver au nom de Jésus. Sois avec le pasteur Désiré également là où il se trouve, éternel, mon Dieu, Yahweh. Que tu le gardes, que tu le préserves, éternel, mon Dieu. Le reste de son séjour entre tes saintes mains. Lorsqu'il nous reviendra en ces lieux, Père éternel, saint et sauf Jésus, on ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur Dieu, la présence de chacun de nous ici présents. Déverse encore, éternel, mon Dieu, mon roi Jésus, une onction particulière sur tout un chacun. Équipe encore tout un chacun de nous, Seigneur Jésus, de ce qu'il nous manque, ô Dieu de gloire, Jésus. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et pour tout ce que tu feras. Ainsi comme un seul homme, nous venons, Seigneur Dieu, te dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.